La séance du jour sera ciblée sur la technique. Elle aura la caractéristique d'être sans matériel, mais on utilisera un mur pour la plupart des exercices. Le mur restera un outil extrêmement efficace pour travailler les fondamentaux. On commence sans plus tarder avec le premier exercice où on réalisera des passes en une touche en alternant entre les deux pieds. On essaiera d'avoir un bon dosage en n'ayant les passes ni trop appuyées ni pas assez. Le jeu en une touche permettra d'accélérer une action et de surprendre l'adversaire. Il nécessitera obligatoirement de la prise d'information qu'on pourra travailler ici. On fera l'exercice sur 1 minute, on prendra 20 secondes de repos et on fera 4 passages au total. On enchaîne avec le second exercice, où on sera dans la même disposition. On jouera cette fois-ci en 2 touches en orientant son contrôle sur un côté. Ce sera donc un contrôle orienté latéral suivi d'une passe et si possible d'une prise d'information. Il faudra être en mouvement au niveau de ses appuis et être relâché au niveau de son attitude. C'est-à-dire qu'on ne devra pas faire de mouvements brusques, mais seulement des mouvements contrôlés. On travaillera ici aussi sur 1 minute, 20 secondes de repos et 4 passages. On passe ensuite au troisième exercice où on travaillera plus proche du mur à environ 1 mètre. On devra cette fois-ci envoyer le ballon légèrement en l'air en le tapant juste après le rebond. On aura donc le rebond puis directement sa touche en direction du mur. On essaiera d'alterner entre les deux pieds pour un travail plus complet. On améliorera ici son contrôle de balle et sa sensibilité. Cet exercice aura de même un transfert sur la jonglerie car le fonctionnement sera similaire. Trouver une touche bien dosée qu'on répète. On sera sur le même format avec 1 minute de travail, 20 secondes de repos et 4 passages. Pour le quatrième exercice, on passera sur de la conduite de balle. Sur un périmètre pas forcément large, on conduira son ballon de manière continue. On pourra effectuer des petits changements de direction et surtout s'habituer à lever la tête balle au pied. C'est sur ce genre de petit exercice qu'on assimile ce bon réflexe. On devra donc avoir sa vision à 1 ou 2 mètres devant le ballon, puis jeter des coups d'œil autour de temps en temps. En regardant devant le ballon, on pourra voir ce dernier et ce sera plus simple pour regarder autour. Tandis que si on a les yeux que sur le ballon et la tête baissée, la prise d'information sera plus compliquée à prendre. On travaillera sur un temps moindre ici, de 30 secondes, on prendra 20 secondes de repos et on fera 6 passages. On passe ensuite au cinquième exercice, où on combinera un peu ce qu'on a travaillé précédemment. On réalisera une passe, on orientera son contrôle, puis on avancera en conduite de balle. On fera de nouveau une passe et on fera de même dans l'autre sens. Cette situation peut paraître simple, mais beaucoup de détails y sont importants. Le bon dosage dans la passe, l'orientation du corps pour se mettre dans le sens du jeu et la justesse dans le contrôle et la conduite. Sans oublier toutes les prises d'informations qu'on pourra ajouter qui nous rendront réellement en avance sur les autres en match. On travaillera ici sur 40 secondes, on prendra 25 secondes de repos et on fera 4 passages au total. On enchaîne avec le sixième exercice où l'objectif sera de se déplacer, ballon au pied, mais en jonglerie cette fois-ci. On essaiera donc d'avancer sans le faire tomber et de réaliser le plus de mètres possible. Ici aussi, on pourra le faire sur une distance, puis changer de direction et le faire dans l'autre sens. Si jamais le ballon tombe, on reprend immédiatement l'exercice. On travaille ici sa maîtrise et son contrôle de balle. Ce n'est pas quelque chose qu'on reproduira en match, mais ça conduira indirectement à moins de pertes de balles et plus de confiance en soi. On travaillera sur 30 secondes, on prendra 20 secondes de repos et on fera 4 passages. Pour le septième, on sera de nouveau en jonglerie sur place. On enverra la balle dans les airs pour celui-ci et on contrôlera pour amortir le ballon. Une fois le ballon maîtrisé, on accélérera sur 2-3 mètres. Il sera important de ne pas se précipiter à vouloir aller vite alors que le ballon sera encore dans les airs. La première étape sera d'être relâché pour le contrôle, puis la seconde d'accélérer balle au pied. Contrairement à l'exercice précédent, cette situation sera reproductible en match. Il se peut qu'un ballon soit dans les airs et qu'on soit amené à contrôler puis enchaîner par la suite. Voilà pourquoi il sera très intéressant de prendre une information lorsque le ballon sera dans les airs. Ça nous permettra de voir si un joueur arrive sur nous et à quelle distance il se trouve. On pourra ensuite enchaîner au mieux sans perdre le ballon. On répétera 10 fois le mouvement, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. On passe au huitième exercice, on réutilisera le mur. On devra réaliser une passe suffisamment appuyée, contrôler de l'avant et accélérer ici aussi sur 2-3 mètres. Cette situation sera aussi représentative du match où on recevra le ballon de derrière et on devra aller de l'avant sur sa première touche de balle. On pourra éventuellement être pressé et ça sera souvent le cas. Voilà pourquoi on prendra 1 à 2 prises d'infos avant de contrôler. Ces dernières nous permettront de ne pas se faire anticiper et de même de voir l'appel d'un de ses coéquipiers. On réalisera cette situation 10 fois, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. Enfin, le neuvième et dernier exercice, on se placera à 15-20 mètres du mur et on répétera des passes en une touche de balle. Comme pour le premier exercice où on a cité les bénéfices de pouvoir jouer en une touche de balle, ici on s'entraînera aux passes un peu plus longues. On pourra être amené en match à les utiliser même si la priorité restera le jeu court. Si le mur qu'on dispose est plus grand, on pourra aussi s'entraîner au transversal en levant le ballon et en contrôlant si besoin. On travaillera sur 1 minute, on prendra 20 secondes de repos et on fera 4 passages. On arrive à la fin de cette séance technique composée de basiques mais qui sera très profitable autant pour un professionnel que pour un débutant. On pourra la faire assez régulièrement dans la semaine, mais le meilleur sera de varier avec d'autres séances pour une meilleure progression et une meilleure adaptation du corps. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter et partager, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.